Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives Namina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, je suis toujours contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. On va s'intéresser à ce que votre autre voudrait vivre avec vous. Voilà. Ce que la personne à laquelle vous allez penser a envie de vivre avec vous. Voilà, tout simplement. Parce que c'est toujours bien de faire un petit point, de savoir ce que veut l'autre. Ça permet aussi voilà de se mettre à jour parce que bon des fois on est avec mais des fois on n'est pas avec, des fois c'est quelqu'un qu'on connaît bien, des fois c'est quelqu'un qu'on connaît pas bien, donc voilà, ça permet de faire un petit tour sur la question de ce qu'on peut envisager et du moins de comment l'autre voit les choses. Donc on est sur du sentimental, hein, vous l'avez compris, mais vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez au final. Après vous avez qu'à adapter mon propos, hein. Et on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, si vous êtes là maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à entendre quelque part. Et, et surtout, on garde son discernement, on ne fait pas coller son histoire. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, changez de choix ou allez écouter une autre vidéo, parce que de toute façon, les messages qui doivent venir à vous, ils viendront. Après, des fois, ça peut aussi vous parler vis-à-vis d'une autre situation que celle sur laquelle vous vous attendiez à avoir des informations. Ça arrive parfois. Voilà. Bon, alors pour ça, attendez, parce que là, ça tombe n'importe comment. Donc, ce que je vais faire avec mes petites cartonnettes, là, les petites cartes de la magie des mots, on va tirer, je vais vous faire 5 choix. Par contre, on va faire des tirages relativement courts, pas trop longs. Mais c'est juste pour faire un petit point. Et avec 5 choix, je pense que ça permettra, si vous avez besoin, de revenir sur la vidéo pour autre chose, ou pour une autre personne, ou pour... voilà, enfin des fois, voilà, vous vous en servez comme vous voulez, quoi. Alors, choix numéro 1. L'avantage des petites cartes, c'est qu'elles rentrent bien à l'écran, et que du coup, je peux vous faire 5 choix, c'est bien. Numéro 2. Numéro 3, il y en a 2 pour numéro 3. Numéro 4. Et... ah, ça c'est pour me faire mentir, ça va pas rentrer. Si, on va les pousser. 1, 2, 3, 4. Et attention, le numéro complémentaire, je brasse un coup de plus. Allez, hop. Oh non, oh. Ouais, pas d'angoisse, on ne stresse pas, hein, parce que là, la petite carte là qui est tombée, c'était pour nous dire, pas d'angoisse. Hein. Ah, mais non. Enfin, tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Allez. Il va au charbon, là. Voilà. Bon, alors on est bon. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous choisissez. Ah, il y a Moussé qui me pique à l'écran en direct. Là, c'est merveilleux. Faites votre choix. Si c'est le choix 1, vous restez avec moi. Si c'est les autres choix, description, téléportation instantanée. Alors, je sais pas ce qu'il y a avec ce 5e choix, mais il doit y avoir un truc, quoi. Je tente de savoir ce qu'il y aura là-dessous. Voilà, et puis moi, donc voilà, téléportation instantanée, abracadabra tititi, vous retrouvez votre choix de suite, c'est parfait. Première chose qu'on va faire, c'est prendre une inspiration. On pense à la personne en question. On prend cette inspiration. Et puis, on lâche tout. Projette pas. On lâche. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Attendez, avant de le retourner là 2 secondes, il faut que j'aille boire un coup. Allez, on est bon. Donc, alors voyons, cette personne, donc qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Le magicien. Elle veut essayer des choses nouvelles. Hein. Elle veut que vous vous transmettiez des connaissances aussi. Un peu comme une passation de pouvoir. Alors, je sais pas, là, d'un coup, il me vient ça n'a rien à voir avec la carte, mais alors, ça me vient comme ça, donc ça vient comme ça vient. En tout cas, elle ce qu'elle veut,
c'est un nouveau départ, c'est entamer un nouveau chemin. Parce qu'on est sur la première carte, évidemment. On a envie de s'expérimenter, on a envie de s'essayer, de se confronter au réel. Peut-être de voir ce que ça peut donner dans le concret. C'est une majeure, hein, donc c'est important. C'est-à-dire que ça fait partie du chemin de croissance. Et effectivement, ça fait partie du chemin de croissance. Et à la fois, on a envie que ce soit un nouveau chemin de croissance. Un peu comme si en fait, elle a envie d'un démarrage ou d'un redémarrage. Peut-être c'est même un démarrage simplement. Peut-être vous n'avez jamais été ensemble avec cette personne. Ça peut être tout à fait le fait d'avoir envie de la rendre concrète, et de voir ce que ça donne dans le réel, quand on utilise ce qui est à notre disposition, quand on a... voir un peu ce qu'on peut faire avec le jeu qu'on a dans la manche, quoi. Donc elle a envie de vivre quelque chose avec vous, elle a envie de commencer quelque chose, elle a envie qu'il y ait une histoire qui commence. Ok. Qu'est-ce qu'on va poser? Comment elle se sent vis-à-vis de vous, cette personne? Elle se positionne comment? Elle se sent comment vis-à-vis de vous? Hop là, ça a sauté. C'est quoi ça? Le 6 de braise. 6 de braise. On est sur l'équivalent du 6 de bâton. Elle se sent, en fait, elle vient vers vous, mais elle vient doucement, quoi. C'est un peu comme si les choses étaient en train de prendre forme, mais tranquille, quoi. Tranquille, mais c'est, il y a quand même un côté volontaire là-dedans. Hein. On y vient. Peut-être qu'elle se sent aussi, il y a peut-être une différence entre vous, comme si vous étiez de deux mondes différents. Parce que ça, c'est un des traits du 6 de braise. Parce qu'il y en a un qui vient du ciel et l'autre de la terre, quoi. C'est-à-dire, vous venez de deux univers différents. Où en tout cas, il y a une ligne séparatrice entre vous. C'est peut-être pour ça qu'on a envie de matérialiser, de voir ce que ça peut donner dans le concret. Peut-être parce que vous êtes loin. Donc, en tout cas, vous n'avez pas des univers similaires, quoi. Mais enfin, là, elle se positionne quand même vis-à-vis de vous. Elle se dit que c'est une histoire qui marche, qui avance, ça avance doucement, mais que c'est quelque chose qui va marcher, qui va réussir. Parce que c'est le choix d'en faire quelque chose. C'est le choix d'avancer... En plus, c'est avancer en plein jour. C'est-à-dire, c'est pas non plus, c'est pas une carte où c'est qu'on fait ces petits trucs en secret, etc. Non. Dans sa tête, cette personne, elle est claire. Elle est en train de venir vers vous. Ok. Oh, ben, je vous tire juste un conseil. Un conseil pour vous, vis-à-vis de cette personne. Un conseil. Forgiveness. Ouais, alors ce qu'on vous conseille, c'est ne restez pas accroché au passé, surtout à vos blessures du passé. C'est-à-dire que je pense que vous avez vécu des choses difficiles, pas forcément avec cette personne, mais il va falloir s'en libérer de ça, de toutes ces vieilles plaies, et pardonner peut-être aux relations précédentes, pardonner à vous-même, surtout de vous avoir... de vous être mis dans ces situations-là, quoi. Pardonner tout simplement, enfin sortir de culpabilité, et apaiser les blessures du passé, là, et laisser en fait l'amour naître pour de vrai. Laissez-vous activer ce pouvoir de l'amour en vous, parce que ce qu'on vous dit, c'est y a quelque chose à y vivre là.
Donc, ne tourne pas ta tête vers le passé, tourne ta tête vers ce qui vient là. Parce que cette personne, elle vient. Hein. Seulement, peut-être vous, il y a peut-être des choses que vous interprétez via le filtre d'anciennes blessures. Donc, faites de votre mieux pour tourner la tête vers ce qui vient vers vous. Accueillez ça de votre mieux. Voilà, bon, bah, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Ça a l'air de plutôt bien s'engager avec cette personne, hein, c'est cool. Ça fait plaisir quand c'est comme ça. C'est toujours que du bonheur. Et merci d'avoir été là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Je sais pas si vous restez pour le suivant, si c'est oui, bah, c'est cool, et si c'est non, bah, c'est cool aussi, et je vous fais plein de bisous. Voilà. Allez, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre avec vous? Alors, avant de faire ça, on pense à la personne en question. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous, cette personne? Elle veut un partage, elle veut de la joie, elle veut vivre quelque chose de beau. Elle veut vivre... c'est une relation qui est vraiment basée sur un échange, un partage, le fait d'avoir des bons moments ensemble. Et il y a beaucoup d'amitié aussi là-dedans, de la compréhension, de l'amitié, on est reliés, quoi, comme... Je veux dire, comme les trois frères, quoi, comme dans Les Inconnus. Enfin, ça, c'était ma couillonnade, forcément, il fallait qu'il y en ait une qui sorte, j'étais pas encore arrivé jusque-là, mais ouais, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que ce qu'elle a envie de vivre avec vous, ce sont des moments heureux. Des moments heureux, mais il y a quand même cette notion d'être investi l'un envers l'autre, en fait. Hein. Parce que c'est pas que de la légèreté, le 3 de coupe. Hein. On y trouve une harmonie, vraiment, et on y est investi. Il y a le fait de reconnaître où sont les priorités. Et donc, ce qu'elle veut vivre avec vous, c'est quelque chose... La priorité, là-dedans, c'est d'être heureux ensemble, d'être en joie, de s'investir, de ressentir cette abondance relationnelle ou cette chance qu'on a d'être ensemble et de se laisser aller au bonheur, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'elle a envie de vivre avec vous. Ok. Comment elle se positionne vis-à-vis de vous, cette personne, hein? C'est quoi sa position là à l'heure actuelle vis-à-vis de vous? Elle en est où, quoi? Hop, il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. 15 ans. Attendez, je veux un complément. D'accord. Ah, c'est ce qui me semble. Alors, c'est un peu comme si elle se sentait très attachée à vous. Vous êtes comme un révélateur parce que là, on a cette notion d'union mystique, hein, d'intégration, de cette union du masculin sacré, féminin sacré. Enfin, vous voyez cet équilibre-là qui se fait. Et en fait, c'est un peu comme si, vis-à-vis de vous, elle se positionne. En plus, on a quand même deux majeurs. Hein, deux majeurs, c'est très fort la manière dont elle se positionne vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous révélez en elle, vous la réveillez à cette personne. Vous révélez qui elle est. À votre contact, elle, tout à coup, elle comprend, elle commence à voir ses chaînes, elle commence à comprendre qu'en fait, elle n'est pas forcément adaptée, qu'il y a des choses dans sa vie, en tout cas, qui doivent changer. Parce que ça ne lui correspond pas. C'est le lion parmi les moutons, hein, mais bon, c'est le pendant du diable, cette carte. Mais c'est-à-dire que au travers de votre contact, elle comprend comment rééquilibrer, peut-être, ou se positionner
vis-à-vis des choses qui l'attachaient trop. Et je pense quand même qu'elle a un fort attachement à vous, hein, attention. Il y a un lien, hein. Il y a de l'attirance aussi. Soyons clairs, il y a une attirance, vous révélez le côté pulsionnel chez cette personne. Hein. Mais c'est l'attirance de ces masculins féminins comme, j'allais dire, proton, neutron, proton, électron, et à vous deux, vous allez faire un neutron, quoi. Mais c'est ça. Il y a vraiment... bon, après, elle reconnaît que vous êtes... enfin, pour cette personne, vous êtes ce vers quoi il faut aller. C'est-à-dire se libérer des chaînes pour aller vers une union équilibrée. C'est comme ça qu'elle se positionne. En tout cas, peut-être elle essaye de trouver un équilibre entre son attachement à son univers, son attachement à vous, les conditionnements dans lesquels elle a grandi ou les choses qui étaient jusqu'à aujourd'hui bien instaurées. Mais elle commence à voir ce qui la tenait un peu trop par la patte. Hein. Et du coup, elle commence à découvrir au travers de votre contact qu'il peut exister un équilibre dans une relation. Qu'on n'est pas obligé de vivre une relation qui détruit, qui fait mal, qui attache, qui blesse. Hein. On peut avoir une relation alchimique, quoi. Comme voilà, c'est l'union mystique, hein, mais c'est vraiment ce côté d'assembler les choses avec une juste mesure. Et d'où le fait qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment être bien, se laisser aller au bonheur, parce que elle sait qu'avec vous, elle ressent qu'avec vous, ça ne sera pas une relation comme les autres. Hein. C'est une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine, qui est libératrice, hein, qui est guérisseuse aussi, hein, mais qui apporte une joie immense, hein, et c'est ce qu'elle veut en tout cas. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vois mes chouchous là-bas sur le trampoline, ils font les foufous. Un trampoline, un tuyau d'arrosage, et c'est parti mon geek. Un conseil, laissez naître en vous les émotions. Laissez naître cet amour. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est naissant, là, vraiment, comme un partage, comme des émotions. Ben, c'est un nouvel amour, hein, j'ai l'impression. Enfin, il n'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas, il y a de nouvelles potentialités là-dedans. Et ce qu'on vous dit, c'est aller... vous pouvez aller sincèrement vers vos émotions, vers vos sentiments, parce que cette personne, je pense que c'est une relation équilibrée qui s'annonce et vous pouvez aller de manière sincère vers cette personne. Donc laissez-vous goûter cette naissance, régénérescence émotionnelle, cette... je sais pas, il me vient... Laissez-vous aller à votre intuition, quoi. Laissez-vous aller à vos émotions. Ouais. Laissez-vous exprimer ce que vous ressentez. Voilà, vous allez très certainement avoir des élans vers cette personne, des élans d'amour. Et ce qu'on vous dit, c'est faites-vous confiance là-dessus. Hein. Soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes au contact de cette personne. Et laissez couler librement, c'est la source, quoi. C'est la source, en fait, qui vous nourrit. C'est comme une montée de lait de l'univers, quoi. Je me viens ça, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, bon, je vous le dis, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon. Oh, des fois, il me viennent des trucs, ils m'envoient n'importe quoi, hein, là-haut. C'est amusant, ça les fait marrer, quoi.
Bon voilà, en tout cas vivez-le, c'est beau, c'est un amour sincère, c'est un amour pur. Ce qu'on vous dit, c'est prenez-le pour ce que c'est beau, voilà, c'est chouette, c'est cool, allez-y, vivez-le. Et à vous ensuite d'en faire quelque chose, parce qu'un as, c'est bien, c'est une potentialité, c'est quelque chose de naissant, c'est la première pierre, c'est la première goutte, mais à vous après de continuer, d'entretenir, hein, bien sûr, voilà, pour que ça se développe, pour que ça devienne autre chose qu'une étincelle, hein, parce que l'étincelle allume, mais ensuite il faut l'entretenir ce feu. Voilà, allez, ben écoutez, je vous souhaite que du bonheur avec cette personne, et puis d'ailleurs dans votre vie en général. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir été là, c'était très joli, c'était chouette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 majeurs, et donc cette personne, elle se positionne d'une manière importante, enfin, votre contact est important sur le chemin de croissance de cette personne, et je pense que cette personne est importante sur le vôtre aussi. Voilà. Merci d'avoir été là, donc, et je vous fais plein de bisous, merci de tout ce que vous faites, hein, vous êtes incroyables, donc plein d'amour et plein d'amour. Je ne sais pas si vous restez pour le 3e, si c'est le cas, vous êtes bienvenus, sinon je vous dis à plus, bisous, bisous, et voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 3, la première chose qu'on va faire, c'est penser à la personne en question. On prend une inspiration, et puis on lâche tout. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre avec vous là? L'ermite et le 9 de denier. Alors elle a envie qu'on se connaisse. Elle a envie... alors je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait prêt à vivre une vraie histoire d'amour pour l'instant. Pour l'instant, je dirais que peut-être cette personne, elle est plus dans l'état de vivre un contact, un truc genre on apprend à se connaître, comment dire, on s'accueille l'un l'autre, on prend confiance, on apprend. En fait, cette personne-là, ce qu'elle veut vivre avec vous pour l'instant, c'est vraiment apprendre à se connaître en profondeur, l'un l'autre, et l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi l'un et l'autre, c'est-à-dire chacun de son côté, et ensemble à la fois. Donc ce qu'elle veut, cette personne, c'est vous connaître. Pour l'instant, je dirais ça. Elle veut vous connaître en profondeur, elle veut se connaître, elle veut approfondir et voir de manière claire, voir de manière lucide si vous êtes compatibles, si vous pouvez vous faire confiance, si vous pouvez vous nourrir l'un l'autre, vous apporter, être dans un lien d'entraide, être... Là, cette personne, ce qu'elle recherche, c'est pas une relation passionnelle, hein. Je vous le dis de suite, hein. Ce qui lui importe, c'est de savoir si vos intérieurs sont compatibles, de savoir si vos âmes se parlent, hein. De savoir si c'est ça qu'elle veut. C'est-à-dire que là, pour l'instant, elle est dans une période d'observation, de découverte. Elle est tout à fait ouverte à ça, c'est-à-dire qu'elle est prête à éclairer tout. Elle est prête à tout assumer, mais elle veut voir les choses clairement. Elle veut savoir clairement qui vous êtes, ce que vous avez vécu. Elle veut très certainement vous partager qui elle est, ce qu'elle a vécu, des choses comme ça, des choses très profondes, hein, parce qu'on est avec l'ermite. Hein. Bon, bien que l'ermite, des fois, il peut avoir des soubresauts de... Comment on dit de coquinerie, quoi. Mais bon... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça qu'elle veut. C'est-à-dire, elle veut savoir qui vous êtes vraiment. Elle veut vous dire qui elle est vraiment. Que chacun, ensemble, vous vous observiez l'un l'autre. Et elle voudrait que, suite à cette connaissance, que vous puissiez vous faire confiance, que vous puissiez vous entraider, que vous puissiez marcher main dans la main et vous transformer ensemble, continuer en fait un chemin de transformation, un peu comme si on se rejoignait sur les chemins de croissance
et qu'au travers de ça, on allait s'apporter. Voilà. Okay. Comment elle se positionne vis-à-vis de vous là? Parce que bon, ce qu'elle veut, c'est vachement, c'est très très mature ce qu'elle veut hein, comme relation. C'est pas une relation faux folle ou. Enfin, encore que l'ermite peut avoir son côté enfin son côté facétieux. Hein, attention parce que des fois. Mais alors, comment elle se positionne vis-à-vis de vous? Alors pour l'instant, elle est à l'arrêt. Elle a pris du recul. J'ai l'impression qu'elle prend le temps de faire un bilan, ouais, en 2-4 ans. Pour l'instant, elle est à l'arrêt, hein, cette personne, je vous le dis. Elle a décidé que là, elle ne veut plus avancer pour l'instant. Ah, attendez une seconde. Pardon. Ben, du coup, ouais, ce que j'allais dire là, c'est qu'en fait, elle s'est mise à l'arrêt. Elle a pris du recul. Elle a dit stop. Là, faut que je me mette en arrière. Hein, parce que, en fait, en gros, elle veut pas faire un trempette dans la soupe pour l'instant. Elle est pas prête. Elle peut pas. C'est trop. C'est comme si elle ressentait trop d'émotions. C'est trop violent. Elle sent un attachement pulsionnel. Elle sent trop de désir pour vous. Et vu la relation qu'elle veut, c'est-à-dire peut-être c'est quelqu'un justement qui a déjà vécu, ou qui a déjà subi les affres de la passion, quoi. Et du coup là, ce qu'elle veut, c'est d'abord vous connaître, d'abord savoir si vous pouvez vous faire confiance, etc. Et là, ce qu'elle ressent, c'est que pour l'instant, il y a trop de passion dans cette histoire. Il y a trop de... On pourrait être trop attaché. Ça pourrait être qu'une relation qui s'embrase et qui claque comme ça. Et ça lui fait trop peur. Ça lui fait vraiment trop peur. Enfin, du moins, en tout cas, ça lui fait faire un bond en arrière. Et du coup, ce qu'elle veut là, c'est retrouver une paix intérieure, retrouver un équilibre, hein, se reprendre en quelque sorte, hein, et dire non, 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 moi là, j'y vais pas, quoi. Tant que je me sens autant attirée, autant que c'est aussi pulsionnel, ça me fait peur et je veux pas y aller. Je veux pas y aller parce que c'est trop risqué, parce que je sais que ça construira pas la relation que je veux construire. Alors c'est un peu couillon hein, ça quand même, parce que cette personne elle est très attirée par vous, hein. Là c'est clair et net. Hein. Elle est même très attachée à vous, hein. Vous lui plaisez intensément et il n'y a aucun doute. Hein. Mais elle veut pas que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'elle le refoule, hein. Elle dit non, non, ça je veux pas le ressentir. Moi ce que je veux c'est ressentir une paix intérieure hein, et ce que je veux, c'est d'abord savoir si je peux y aller, si le passage est libre, si on peut se faire confiance. Et elle veut construire une relation. Elle veut pas se laisser emporter dans une relation. Elle veut que la relation se construise petit à petit, marche par marche, un peu comme l'ermite qui descend à la cave, quoi. Et là, elle se dit que là, ça va pas faire ça et que du coup, c'est hors de question qu'elle se laisse embarquer là-dedans. Donc il faut lui laisser ce temps. Après ce temps-là de réflexion et cet apaisement, de quelle manière elle va revenir vers vous? Elle sera comment là quand elle va revenir vers vous? Elle sera dans quel état d'esprit? Elle se sentira comment du coup là? Enfin, ou elle sera capable de venir de quelle manière vers vous après? Ouais, ben au final, bon, elle va finir par faire la paix avec elle-même hein, et accepter. Elle va finir par l'accepter, hein, cette attirance qu'elle a pour vous. Mais pour l'instant, c'est trop fort, ça lui fait peur. Hein. Disons que pour l'instant, il faut d'abord lui laisser faire ses pas, son chemin, et ensuite elle sera dans cette acceptation de s'écouter elle-même, et elle va pouvoir faire la paix avec elle-même. Ce ressenti-là, cette attraction, etc., elle va l'accepter. Mais je pense qu'elle va l'accepter au travers aussi de ce temps de pause et peut-être de recentrage aussi sur elle-même.
Et en voyant que, quoi qu'il arrive, elle peut toujours compter sur vous, elle peut quand même vous faire confiance, hein. Que vous n'étiez pas là juste pour la passion, en fait, que vous étiez là aussi pour qu'on fasse des gâteaux ensemble, quoi. Et qu'on se nourrisse ensemble et qu'on s'apporte et qu'on soit là l'un pour l'autre, etc. Mais ça, elle va pouvoir être dans cette acceptation-là, dans cette réconciliation avec elle-même, en passant par ces étapes-là, d'abord parce que sinon elle flippe trop et elle peut pas là. Là, je pense d'ailleurs que vous avez plus trop de ces nouvelles là pour l'instant. Parce qu'elle estime que c'est trop dévorant et que c'est pas ça qu'elle veut construire avec vous, quoi. Elle se dit qu'elle va tout gâcher sinon là. Donc bon, c'est plutôt une bonne chose au final. Laissez-la faire, hein, ou montrez-lui, peut-être vous-même, montrez-lui que voilà que vous êtes de confiance. Alors soit en étant là quand elle reviendra de son voyage intérieur là, ou de son petit bilan, quand elle aura réussi à faire le calme en elle, hein, ou alors continuez, si vous avez toujours une communication, continuez, peut-être montrez-lui que non, que ça va pas vous détruire, hein, que vous pouvez aller là, justement. Qu'elle peut vous faire confiance, que vous n'allez pas la manger toute crue, quoi. Ouais. Bon, allez, donc un conseil pour vous, là, quand même. Parce que là... voilà, elle vous aime beaucoup, hein, mais elle veut une relation mature et elle se fait peur toute seule par rapport à ce qu'elle ressent, là, cette personne. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses difficiles et qui n'a pas envie de revivre ça, là. Avec quoi je vais vous tirer un conseil? Allez, avec Ganesh. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Comment réagir ou quelle attitude adopter ou comment vous positionnez, vous, vis-à-vis d'elle, quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille, en fait, vis-à-vis de tout ça, là. Priorité. Ben ouais, ben faites de la joie la priorité. Quoi qu'il en soit de cette personne, c'est vous la priorité. Vous devez prendre soin de vous en premier. Mais tout à la fois, si cette personne elle est importante pour vous, alors montrez-le lui. N'hésitez pas à être dans le partage, en fait. Parce que de toute façon, c'est ça sa priorité à cette personne. Sa priorité, c'est le partage. Alors si vous, votre priorité, c'est aussi de construire quelque chose qui ressemble à ça, alors peut-être il faudrait le lui dire. Hein. Ou peut-être il faudrait le lui montrer. Lui montrer que vous êtes toujours là, que vous êtes fiable, ou que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit. Parce que là, moi, je crois que cette personne, elle est en panique totale. Là. C'est panique à bord, tu me plais trop, je fuis, et on se reverra quand je serai calmée, quoi. C'est va prendre une douche froide. Mais c'est un peu ça, hein, c'est vraiment ça, je vous jure. C'est là, elle a trop peur de se blesser, cette personne. Elle a vraiment trop peur d'avoir mal, de construire quelque chose qui ne construira pas, justement, Donc, vous voyez vos priorités, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez d'une relation, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, voilà, c'est ça, hein. Vous aussi faites un bilan sur tout ça. Mais n'oubliez pas quand même que la priorité principale de quoi que ce soit, n'importe quand, avec qui, c'est toujours vous. Revenez à vous. Mais soyez dans le partage. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies là pour cette relation. Parce que cette personne, en fait, je trouve ça assez touchant finalement. Cette personne, vous lui plaisez énormément. Hein, et ce qu'elle veut justement, c'est... Elle veut pas brûler les étapes, elle veut pas griller le truc. Ce qu'elle veut, c'est... voilà, quitte à se mettre en retrait, quitte à tout arrêter, mais elle veut pas foirer le truc, quoi. Donc...
à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle veut, c'est une relation mature où on peut se faire confiance, où on se connaît vraiment, et ce qui lui importe justement, c'est pas la passion. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est pas le feu, etc. C'est du sérieux, entre guillemets. C'est une relation basée sur d'autres critères que la pulsion, quoi. Voilà. Bon, à vous de voir si ça vous convient et si ça vous intéresse. Hein, et puis, enfin voilà, hein, étudiez vos priorités à vous et voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Merci d'être là. C'était cool que vous soyez là pour écouter ce tirage. C'était très intéressant et une personnalité, je pense, qui a du vécu là, pour le coup. C'est pas, c'est pas une première histoire, quoi. Donc, je vous envoie en tout cas mes meilleures énergies à vous, à votre autre, pour réussir à un peu élever tout ça et lever les peurs, lever les blessures. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Plein de bisous. Je sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, c'est cool. Et si c'est pas le cas, ben, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le numéro 4, la première chose qu'on fait, c'est on pense à la personne en question. Puis on prend une inspiration. Et puis on lâche tout. Cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Le 6 de coupe. Ah, alors ça, c'est une carte, je veux un complément. C'est une carte, moi, qui est toujours... pour moi, c'est pas une carte... Parce que souvent, on dit, ah, c'est les plaisirs légers de l'enfance, etc. Ouais, c'est ça. Le 6 de coupe, moi, je le vois pas comme ça. Je le vois, cette personne-là, elle sent bien qu'il y a quelque chose de karmique, ou en tout cas... c'est comme un lien très fort auquel on ne peut pas échapper. Donc là, il y a un... ouais, en plus avec la lune, parce que bien souvent, en fait, c'est quand on doit dépasser quelque chose, le 6 de coupe. Alors souvent c'est karmique. Ça peut aussi être des traumatismes de l'enfance. En plus avec la lune, alors là, c'est le pompon. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a un lien qui est très fort entre vous. C'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper, je vous l'ai dit. Avec la lune, on ne sait pas tout. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel, mais aussi de l'inconscient, quoi, de l'intangible. Bon, est-ce qu'on veut bien nous donner un complément supplémentaire? Elle n'a pas dit ça. Un complément supplémentaire. Non. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on veut nous donner quelque chose, une info là, un peu plus claire? Oui, d'épée. Bon, il y a un besoin de réagir à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui doit être retravaillé. Dans ce lien, ce qu'elle veut, cette personne, en fait, c'est dépasser des choses difficiles. C'est un peu comme si elle voulait réussir à sortir d'un enfermement qui est lié à un choc, un traumatisme, alors de l'enfance, mais aussi ce qu'elle voudrait, c'est dépasser cet isolement que vous avez l'un de l'autre. Parce que là, on a deux cartes qui nous parlent de liens karmiques et de choses dont on ne saura pas tout, hein, en gros. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'elle voudrait, cette personne, par-delà les choses, le fait qu'elle ressente ce lien sans vraiment y comprendre tout, c'est qu'elle voudrait que vous soyez plus isolés chacun de votre côté. Elle voudrait que vous arriviez à vous retrouver. Elle voudrait avoir de l'espoir à nouveau. Elle voudrait réagir, elle voudrait trouver une solution, elle voudrait se mettre en mouvement et pour l'instant elle n'y arrive pas.
parce que ça demande une grande transformation au niveau des pensées. Ça demande de changer sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Ça demande d'ouvrir les yeux sur tout ça. Ça demande des prises de conscience qui sont pas si légères. Et c'est chaud les marrons là un peu. Comment elle se positionne vis-à-vis de vous là du coup? Parce que bon là on voit bien que c'est compliqué ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est que vous arriviez à communiquer à nouveau, peut-être à sortir d'un enfermement, à sortir des problèmes en fait. Elle voudrait dépasser les problématiques. Hein. Voilà. Enfin, on va dire ça comme ça. Donc elle se positionne comment vis-à-vis de vous? 3 d'épée. Alors elle est en souffrance, hein, elle n'est pas bien en fait. Et ouais, elle a beaucoup de douleur en elle, cette personne. C'est quelqu'un qui a été énormément blessé par la vie, qui a des blessures ouvertes en gros, je dirais. Et tout à la fois, elle voudrait un éveil, elle voudrait se réveiller de ça, comme si c'était un mauvais rêve, comme si enfin on ouvrait la porte, on laissait le soleil entrer. C'est un peu comme si votre contact, votre rencontre, c'était ça l'éveil. Parce que cette personne, elle est blessée. Et vis-à-vis de vous, elle sait qu'elle est blessée. Elle connaît son état intérieur. Mais vous la réveillez. C'est un peu comme si, à votre contact ou dans votre rencontre, se présentait l'opportunité d'une seconde chance. L'opportunité de sortir de la douleur, sortir de la souffrance, sortir de cet état d'esprit, enfin, ou du moins de ce carcan là dans lequel elle s'est figée, comme si elle avait stoppé le temps sur un passage douloureux de son existence. Et toc toc, qui est là? C'est moi, c'est le soleil, je suis là pour te réveiller. Et qu'est-ce que tu fais dans cette pièce sombre et triste? Eh bien, je suis là. C'est ça qu'il dit, mais je voudrais bien sortir, quoi. Mais pour l'instant, il sait pas trop comment faire. Mais vis-à-vis de vous, c'est ça, c'est-à-dire que cette personne, elle connaît son état intérieur, elle sait qu'elle est toute cassée. Et quand elle vous voit, ça lui donne envie d'en sortir, en fait. Bon, c'est plutôt bien, c'est plutôt joli, ça. Mais c'est dur, hein, c'est pas facile, là, cette relation. On n'est pas sur un truc simple. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, pour le coup, vis-à-vis de cette relation? Toujours pareil, ça. Moi, je veux faire un truc léger, toujours on me colle des trucs. C'est jamais léger, les situations que j'étudie. C'est toujours des trucs traficotés, là. Bon, vous me direz, hein, la vie, l'humain, c'est jamais si simple. Hein. Ah ben, à vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Hein? et on vous conseille... on vous conseille de vous aligner, de briller de tout votre feu intérieur. Vous êtes équipé, vous êtes efficace là-dedans et vous avez tout en fait en main. Vous avez les armes, vous avez les outils nécessaires. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage. Forger les portes, non c'est forcer les portes, les barrages, sortir le lion de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit des moteurs qui démarrent. C'est ça qu'on vous conseille ou quoi? Il suffira d'une étincelle. Faut allumer le feu, quoi.
Vous, ce qu'on vous dit, c'est vas-y quoi, vas-y. Toi, t'as tout ce qu'il faut pour. C'est chiner. Allez le chercher quoi. Allez le chercher, j'ai que ça. Allez le chercher. Ça me fait grave penser à comment ça s'appelle à... Purée, mais c'est un truc de fou. On vous demande de faire Warrior là. Ça me fait penser au-delà de nos rêves, quoi. Quand sa femme, elle est dans la pièce, là, vous savez, parce elle s'est suicidée, et puis qu'elle tourne en boucle sur ça, quoi, dans les enfers, et qu'il doit aller la chercher, quoi. Et il y va, il a les couilles, quoi, d'y aller. Et là, c'est c'est pareil. C'est-à-dire, cette personne, elle tourne en rond sur ses blessures, sur je sais pas quoi, et ça va pas, et puis voilà, et c'est le bordel. Et elle voit bien que vous pouvez, que vous êtes la lumière, quoi. Ben là, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Alignez-vous, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Et brillez de tout votre feu, faites le phare, hein. Parce que voilà, faites la lumière, vous êtes la lumière, à vous de porter la lumière. C'est ça qu'on vous conseille dans cette relation. C'est un peu épique là pour le coup. C'est allumer le feu. Bon, c'est ça. Ben, il va falloir maintenir la flamme, quoi, et surtout vous restez aligné avec vous-même, centré, connecté. Votre force, elle vient de votre foi. Et vous avez tout en vous pour que tout se débloque. Donc, si votre force vient de votre foi, alors vous pouvez tout à fait générer cet éveil chez l'autre, hein, puisqu'il est déjà en train d'advenir. Vous êtes un peu comme ce guide pour cette personne. Donc, portez votre lumière. Portez votre lumière et ça va l'aider, hein. Ça va l'aider à sortir de là. Et puis de toute façon, vous pouvez pas vous permettre d'aller le rejoindre dans son marasme. Donc c'est à l'autre de sortir et de venir vers vous, vers cette flamme là, très forte, quoi. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite bien du courage. Là pour le coup. Mais vous avez tout, hein, vous avez tout en main, hein, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les ressources, vous êtes au top là, hein, vous êtes au top du top là, donc regardez-moi ça, vous êtes un vrai soleil là, pour le coup. Donc faites-vous confiance. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite, je vous envoie mes meilleures énergies là pour renforcer le truc parce que, mais vous pouvez aller le chercher, quoi. Vous pouvez aller le chercher dans ses limbes, vous pouvez laissez-vous faire cet appel et de toute façon il est à votre écoute, hein, votre autre là, il ou elle, hein, mais cette personne, c'est de ça dont elle a besoin, de la voir votre lumière, parce que c'est ça qui va la sortir de son merdier là. Bon, bah vous verrez bien, hein. Vous m'en parlerez, là franchement c'est un truc, ouais, moi je m'en doutais. De toute façon quand on a démarré le 6 de coupe, déjà d'entrée on savait où on allait, quoi. C'est toujours pareil, hein. Quand on arrive avec un 6 de coupe, hein. Bon, je vous fais des bisous, je vous envoie le meilleur, mes meilleures énergies, je vous accompagne, je vous enverrai de l'énergie là, bien fort, pour vous filer un coup de pouce, hein, et pour l'aider aussi à cette personne là, parce que c'est important de ne pas laisser les gens comme ça dans la souffrance, hein. Et voilà, et puis je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite vraiment de vivre une belle histoire, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, et tout le monde mérite d'être heureux, et mérite de vivre, de connaître un amour épanouissant et épanoui. Voilà. Allez, plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies, vraiment. Je vous dis à très vite, hein. Merci d'être là, merci d'avoir écouté cette guidance.
Et j'espère que ça vous booste, que ça vous aide, parce que ça n'a pas l'air facile. Voilà. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, c'est cool. Et si, enfin, vous êtes bienvenus. Et si c'est pas le cas, ben, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Donc, pour vous qui avez choisi le 5e. Le 5e choix, donc, la première chose qu'on va faire, hein, pardon, je suis perturbée là par du tirage précédent, c'est penser à la personne en question. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Voilà. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Oh, ben elle veut que vous soyez à l'écoute l'un de l'autre, elle veut de l'amour, de la compréhension, qu'on se soit assumé, quoi, qu'on soit bien l'un avec l'autre. Bon, ben pardon, hein. Ce qu'elle veut cette personne-là, c'est de l'amour partagé, de l'empathie, de l'écoute, de la douceur. Elle veut une relation où on se comprend, où on s'entend, qui nous transforme par la beauté du contact, par la beauté du lien. Ce dont elle a envie là, c'est quelque chose de très beau, quoi, d'être à l'écoute, de se laisser aller aux émotions, de les vivre, quoi, ces émotions, ce sens, cet amour, ce qu'on ressent, quoi. Ouais, les sentiments, hein. Bah là, ce qu'elle veut, c'est vivre une belle histoire, en fait. La belle histoire. Ouais, ok. Et comment elle se positionne du coup vis-à-vis de vous là à l'heure actuelle? Voilà, alors, et trop de choses, hein. Alors, elle se positionne. Je veux un complément. Hop. Ah ouais, encore la reine de coupe. Donc ouais, vraiment, elle se positionne comme elle est prête à passer. Enfin, comment dire, la haute prêtresse, hein, c'est un seuil. C'est-à-dire, on étudie tout, on regarde tout, on se met en accord avec soi, on regarde ce qu'on vibre un peu, hein, on pourrait le dire comme ça. On, on est dans la conscience. C'est-à-dire, il y a un côté très studieux avec la haute prêtresse, hein. Mais c'est aussi quand on est vraiment connecté à son intériorité. On écoute sa voix intérieure, quoi. Et sa voix intérieure vis-à-vis de vous, ben, elle lui dit tu l'aimes, hein. Elle lui dit cette personne, elle est entièrement en accord avec elle-même. Ce qu'elle veut de vous, c'est ce qu'elle veut vous donner. Ce qu'elle veut vivre avec vous, c'est ce qu'elle ressent profondément. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'arnaque là, hein. Cette personne, elle est vraie jusqu'au bout des ongles. Ce qu'elle veut, cet amour qu'elle veut vivre avec vous, elle veut le vivre parce que vis-à-vis de vous, elle ressent que sa voix intérieure, son sixième sens, lui dit, c'est là que se trouve l'amour. Lui dit ouais, que c'est ça qu'il faut vivre, en fait. Que c'est ça c'est ça qui est juste. Personne très vraie, hein, très, très à l'écoute de son intérieur. Si elle vous dit quelque chose, vous pouvez la croire.
je vous le dis, hein, parce qu'elle sera pas, elle est complètement en phase avec son chemin de croissance, quoi. Son chemin de croissance lui demande, vis cet amour, elle veut vivre cet amour, mais c'est conscient, c'est pas un truc, c'est-à-dire qu'elle sait que cet amour-là, il est important pour elle, pour son chemin de croissance, que c'est une étape très importante sur le fait d'être aligné avec soi. Parce qu'elle vous aime, parce que cet amour-là, il est là, il est profond. C'est quelque chose vers lequel, c'est un peu comme si on était destiné à aller là. Elle en est tout à fait consciente, cette personne. Ok. Un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, du coup, vis-à-vis de cette personne? Reine de bâton. Alors c'est marrant hein, parce qu'on a quand même 3 reines pour le coup dans ce tirage. Et avec la reine de bâton, ce qu'on vous dit, c'est allez-y, vivez-le quoi. Allez-y, soyez cette personne qui vivez ce désir, vivez cette magie. C'est ça qu'on vous conseille. Parce que les reines, elles sont, elles assument. Assumez ce désir, assumez cette force d'attirance. Ce qu'on vous conseille, c'est cultiver ça en vous, parce que ça vaut le coup. Parce que laissez naître ce qui doit naître. C'est la créatrice, hein, la reine de bâton. Laissez-vous matérialiser cet amour. Laissez-le le guérir. Aussi. Enfin, laissez cet amour guérir en vous ce qui doit être guéri. Parce que parfois aussi, la reine de bâton, c'est la guérisseuse. Mais c'est celle qui porte les projets. Donc ne vous privez pas de vous projeter avec cette personne. Hein. Ne vous privez pas de faire des projets, de vous engager, de vivre cette magie. Ouais. C'est ça. Hein. Vivez-la, vivez-le, assumez tout. Assumez-le ce désir. C'est ça qu'on vous conseille. Parce que cette personne, elle est très très au clair avec le fait de vous aimer et elle l'assume pleinement. Hein, parce que les reines de calice là qu'on a ici, enfin les reines de coupe, hein, de la même manière, en plus reliées par la grande prêtresse, hein, cette personne, elle l'assume complètement cet amour. Elle vous aime et elle l'assume. Elle sait que c'est au clair avec elle-même. Son inconscient et son conscient, ils sont d'accord. Hein, et c'est vraiment... elle est en accord avec elle-même sur le fait de vous aimer. Donc elle l'assume pleinement. Donc vous assumez pleinement le fait de faire des projets, de vous projeter, vivez-le en fait. Vivez-le, je peux pas vous dire plus. Le conseil là, c'est allez-y quoi. Allez-y. Vivez cet amour avec... créez-le de la plus belle des manières. Parce que vous avez tout pour le faire. Bon voilà, je m'arrête là, c'est vachement beau, hein, c'est super, c'est cool, ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur pour cette relation. Je suis vachement contente parce que ça c'est beau, c'est cool. Et voilà, et puis vraiment merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, pour vous, pour voilà, de ce partage énergétique là qui est ici parce que c'est important, c'est beau et c'est une grande chance. Et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et puis voilà et c'est cool. quoi d'autre? Merci de tout. Ouais, voilà, si vous voulez vous abonner que vous l'avez pas encore fait, allez cliquer. Si vous voulez liker que vous l'avez pas encore fait, pensez à cliquer.
Si, si j'en sais rien, cliquez, cliquez, cliquez. Ça, c'est YouTube. Sur YouTube, vous voulez aider la chaîne, cliquez, cliquez, cliquez. Franchement, je vais vous faire un spot de pub, de pub couillonne. Je vais faire un détournement de couillonnade. Bon, ça pourrait bien me péter ça un de ces jours. Parce que franchement, ça me fait marrer à force. Bon, je vous fais plein de bisous. J'arrête de raconter des conneries. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie à tous. Vous êtes extra. C'est extra. C'est extra. Voilà, et je sais pas, j'ai rien chanté, mais vous savez que quand j'attends que ça vienne, après, des fois il me viennent des conneries aussi, donc du coup, un coup sur deux vous avez un truc bien, un coup sur deux vous avez une couillonnade. C'est pas comme au loto là pour le coup. Hein. Voilà. Bon, je coupe le temps de réfléchir. Déjame vivir como la paloma. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Que yo vuelva a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire, libre como el aire. Des bisous.